je mets plus en effet quand même d'argent en investissement dans les vins et spiritueux, mais c'est pour moi en fait l'objectif de se diversifier ses sources de revenus, et c'est pour ça que j'investis énormément en bourse aussi, en crypto-monnaie, et l'objectif c'est vraiment d'allier tout ça et d'avoir un peu de stable, de plus volatile, voilà, bien répartir. On peut acheter genre 1000 € de la bouteille et la revendre 15 000 en achat-revente sur un mois. Ok. Il y a quand même des gros multiplicateurs. Alors, c'est des bouteilles qui sont compliquées à trouver, qui sont pas, si on est novice dans le domaine, ça serait impossible à avoir. J'ai drop out, comme on dit, à 17 ans, donc j'ai arrêté les études. J'ai juste validé mon bac, même si j'ai séché la moitié de mon année de terminale. J'ai validé mon bac pour faire plaisir uniquement à mes parents. Parce qu'ils m'ont dit, passe ton bac et après tu fais ce que tu veux. Et aujourd'hui, même, ce qui est marrant, c'est que j'ai 19 ans, mais je donne des cours en master. Bon, et du coup, bonjour à Hugo. Merci d'avoir accepté l'invitation. Du coup, tu vas te présenter, tu vas nous raconter ton parcours, ce que tu fais, parce que tu as seulement 19 ans aujourd'hui, c'est ça, hein, 19 ans, et franchement, un parcours incroyable que je peux te découvrir sur Instagram, du coup. Depuis, c'est vrai qu'on se parle souvent, je dirais. Donc, peux-tu te présenter brièvement pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Ouais, bien sûr. Bah déjà, merci à toi pour l'invitation. Du coup, moi, c'est Hugo Beaumont. J'ai créé ma première entreprise quand j'avais 16 ans. Aujourd'hui, j'en ai 19. Je suis toujours en activité avec, j'ai vraiment deux grosses parties. J'en ai une, du coup, c'est de l'accompagnement dans les vins spiritueux avec des particuliers, donc qui s'appelle Resell Alcool. Et une autre partie qui s'appelle HBC Web, où là, par contre, c'est de l'accompagnement sur les TPE, PME. C'est de la formation accompagnement pris en charge Calliope sur la formation sur les réseaux sociaux, le marketing de manière globale assez vaste. C'est souvent des entreprises que je vise qui sont bonnes sur la part commerciale, que moi où je suis pas du tout bon, mais par contre n'ont aucune présence sur les réseaux sociaux. Et du coup, moi, je leur ramène ce côté-là. Ok. Et mais du coup, t'as commencé quand toute la partie, du coup, de l'investissement dans les vins toi-même? T'as commencé depuis combien de temps? Ça va faire à peu près 5 ans. Alors au début, j'ai pas commencé tout seul. En fait, j'ai commencé via ma famille, où à la base, je dépannais, et puis surtout, j'étais celui qui revendait les bouteilles. Et après, du coup, j'ai voulu faire ça de mon côté, tout simplement. Ok. Et aujourd'hui, maintenant, du coup, t'as continué depuis maintenant, et ça fait 4 ans. Tu continues. Et l'accompagnement, tu l'as lancé il y a combien de temps? 2 ans? Ouais, le Resell Alcool, ça fait 2 ans que ça existe. À la base, on n'était pas vraiment sur un accompagnement. On a fonctionné pendant à peu près 1 an et demi. Après, j'ai tout stoppé parce que je voulais travailler sur quelque chose de plus gros. Et on n'a rien pris comme client pendant 8 mois. On a totalement stoppé nos activités et on a pris depuis septembre 2024 à fond. Et ça cartonne et on est super content des résultats qu'on a avec Momo. Et c'était quoi qui t'a motivé le plus, tu vois, par exemple, comparé à de la crypto, de la bourse ou peut-être un autre sujet, le vin en fait. Le vin, ça vient vraiment de tes parents ou c'est vraiment un truc que t'as découvert comme ça? Bah, en fait, c'est le côté que, déjà, j'apprécie le produit. J'aime le vin. Toute la culture qu'il y a autour. Je trouve aussi que, c'est quelque chose du patrimoine français. Et j'aime beaucoup la France. Du coup, forcément, ça m'intéressait. J'adore l'investissement. Après, par rapport à de l'acto, de la bourse ou de l'immobilier, je le fais moi à titre particulier aussi à côté. Et c'est juste, je mets plus en effet quand même d'argent en investissement dans les vins et spiritueux. Mais c'est pour moi, en fait, l'objectif de se diversifier ses sources de revenus. Et c'est pour ça que j'investis énormément en bourse aussi, en crypto-monnaie. Et l'objectif, c'est vraiment d'allier tout ça et d'avoir un peu de stable, de plus volatile, voilà, bien répartir de manière globale. Et même le vin, on pourrait dire que c'est plutôt plus palpable que de la crypto ou de la bourse. Enfin, il y a plus de chances, entre guillemets, d'être peut-être rentable sur le long terme que de la crypto ou de la bourse, non? Tout à fait. Moi, ce que je trouve dans les vins spiritueux, surtout les vins, c'est que pour moi, c'est un mélange entre de l'or et la bourse américaine. C'est le côté or pour le côté stable et bourse américaine pour le côté rendement. Faut savoir qu'on est entre 8 et 22% de rendement en moyenne annuelle. Plutôt intéressant. Mais du coup, 8 à 22%, et du coup, quand tu achètes du vin, tu vas estimer à combien de temps le fait que tu puisses le revendre, entre guillemets, pour faire ta marge? Ça va dépendre, honnêtement. Après, ça prend un peu chaque année. Dans l'idée, il faut savoir que c'est dû par plein d'éléments. Il y a le côté, forcément, plus il y a de bouteilles qui sont ouvertes, moins il y en a des neuves. Et aussi le côté, tout simplement, que les domaines augmentent leur chaque année, quasiment, aussi, de ce qu'on appelle retail price. En fait, leur retail price, il l'augmente chaque année. Et donc, forcément, les années précédentes suivent la tendance. Du coup, on pourrait dire que tu génères combien en termes de revenus annuels, juste sur la partie investissement vin spiritueux, en moyenne, une fourchette, tu vois, même large. Et la partie accompagnement, aujourd'hui, combien ça te permet de générer aussi? Alors, sur la partie investissement, le truc, c'est que ça s'avère que moi, je vends très peu. Je fais un peu d'achat-revente, ça fait quelques dizaines de milliers d'euros à l'année, en gros. Moi, avant, je le faisais à titre entreprise. Aujourd'hui, je le refais à titre particulier, parce que je souhaite faire grossir mon capital personnel et pas d'une entreprise. J'ai déjà mes entreprises qui tournent bien, donc faire augmenter mon patrimoine personnel. L'investissement, le truc, c'est que certaines bouteilles, j'ai un peu comme des allocations. En gros, c'est des préventions réservées à ce Et forcément, si je vends les bouteilles là, j'aurai plus les allocations l'année prochaine. Du coup, je préfère stocker, les garder pendant, je vais essayer de les garder dans l'idée de 10 ans cumuler des allocations et après tout revendre d'un coup. Parce que l'avantage, c'est que moi, je suis résident fiscal français. Il y a beaucoup d'impôts, mais en France, c'est bien optimisé pour la vente de vins spiritueux parce que chaque année, il y a 5% d'abattement cumulable. Donc, au bout de 10 ans,
ans, j'aurai 50% d'abattement sur les bénéfices. C'est plus qu'intéressant. Donc, limite, c'est plus intéressant que de la crypto. Maintenant, je crois qu'on a 37% sur la crypto en flat tax. Ouais. Ouais. Donc, c'est pour ça que sur la France, c'est super intéressant et je compare beaucoup à même, on pourrait parler d'investissement horloger dans des Rolex ou quoi que ce soit. C'est qu'il n'y a pas ce système fiscal-là. Le Rolex, que t'as gardé 10 ans dans un coffre-fort, bah, t'as fait 10 000 euros de bénéfices, t'es taxé sur 10 000. Que là, l'avantage, c'est que, bah, t'as quand même de l'abattement qui est cumulable et que si tu as une bouteille 20 ans, en fait, bah, t'as 100% d'abattement. Ah oui. Donc, en fait, tu peux même avoir 0% d'impôt, entre guillemets, si tu les gardes 20 ans. Tout à fait. Ok. Du coup, il faut une belle cave à vin. Une très belle cave à vin pour... Après, il en existe où, je prends moi pour mes plus grosses bouteilles, je les stocke pas dans une cave chez moi. Je les stocke dans des caves sécurisées où ils fournissent un certificat de stockage, que le stockage est quand même important sur des grandes bouteilles. Ok. Et donc, bah, forcément, ils garantent que ça a été stocké dans de très bonnes conditions. Ok. Du coup, sur la partie, on disait sur le vin, du coup, tu stockes pas les plus grosses bouteilles qui, on va dire chez toi, on va dire risque, cambriolage, etc. On va dire cette partie-là. Et du coup, il existe des endroits où on peut les mettre et en fait, on paye, je sais pas, comme une location. Ouais, c'est ça. C'est pas forcément hyper cher. Souvent, c'est quelques centimes à l'année qu'on paye pour qu'ils les stockent. Et après, ça va dépendre des plateformes, des caves, etc. Il y en a des connus qui existent, qui sont pas forcément toujours les meilleurs. Il y en a d'un peu plus privés. Celle qui marche beaucoup, c'est celle en Suisse. Il y a des caves en Suisse bien sécurisées qui existent et pour des raisons fiscales aussi forcément. Mais il y a en soi, il y a plein de méthodes. C'est vrai que les gens ont souvent la tendance de ouais, mais j'ai pas de cave à vin. Déjà, ça va dépendre de ce que tu fais. Par contre, j'ai des spiritueux quand même un petit peu chez moi. Les spiritueux, c'est beaucoup plus solide parce que il y a plus de degrés d'alcool, donc c'est résistant et donc ça supporte mieux les changements de température, etc. De toute façon, ce qu'il faut, c'est surtout que ça soit à l'abri du soleil et couché. Bah, du moins que l'alcool soit toujours en contact avec le bouchon. Ah ouais, donc faut jamais les laisser debout, quoi. Non, jamais. Parce que en fait, ça va faire que le bouchon peut se sécher. Que s'il est toujours en contact avec le vin, il est toujours humide. Donc, il peut pas se décomposer. Ok, super. Ah bah, Sur une bouteille qu'on garde 1 an, il n'y a pas forcément d'impact, mais sur une bouteille qu'on veut garder sur du 5-6 ans, il va commencer à y avoir réellement un intérêt qu'elle soit toujours. ok. Je savais même pas que c'était, c'est vraiment tout bête, hein, mais c'est vrai que le laisser sécher, oui, forcément. Mais du coup, quand t'as le vin, c'est qui est bouchonné, on dit souvent ça. Dis-moi en plus, parce que c'est vrai qu'il y a tellement de trucs autour de ça. Enfin, et en fait, aujourd'hui, c'est vrai que les bouteilles, elles ont plus forcément ce problème-là. Parce que les bouchons ne sont plus, Si, sont même, c'est un très commun. C'est c'est encore une fausse croyance. C'est les bouchonnés, en fait, c'est que c'est un champignon qui s'est développé et il y a rien à y faire. On peut pas le savoir à l'avance et c'est la surprise quand on ouvre la bouteille. Là où je rassure, c'est que, je sais pas, t'achètes une bouteille de Pétrus, tu la gardes 10 ans et tu la vends et elle est bouchonnée. Bah, en fait, t'as pas de responsabilité vis-à-vis de ça. Parce que t'y es pour rien et c'est un risque que l'acheteur prend. Parce que on peut pas savoir, malheureusement. Donc, c'est ça aussi, c'est que souvent les gens, ouais, mais s'il est bouchonné, le vin, ouais, mais c'est pas grave parce que aujourd'hui, t'achètes n'importe quel vin chez un caviste, il est bouchonné, tu le ramènes, il te la rembourse. Ok, je savais pas du tout. Ok. Et c'est obligatoire. Et de toute façon, les domaines après récupèrent les vins bouchonnés au caviste. Donc le caviste sera aussi remboursé. Mais si ça fait 10 ou 20 ans que tu l'as, tu peux quand même te faire rembourser? Non, mais ça, du coup, ça marche moins parce que, bah, forcément, là, plus compliqué à prouver. Et puis, des fois, des bouteilles de 10 ans, elles sont plus produites, le domaine a fermé, il y a plein de choses qui peuvent être rentrées en ligne de compte. Et du coup, ça, par contre, c'est pas possible sur de l'investissement, mais la consommation. Mais t'achètes une bouteille de Pétrus, tu la gardes 5 ans, tu la revends sur Ideal Wine, une des plus grandes marketplaces pour le monde du vin. Elle est bouchonnée, bah, tant pis. Ouais. Ok. Du coup, tu as créé un accompagnement pour aider les personnes dans les vins spiritueux à investir. Tu peux nous expliquer comment aujourd'hui cet accompagnement fonctionne, qu'est-ce qu'il apporte? Ouais. L'objectif, on est quand même plus à viser les débutants de comment les structures, en tout cas actuelles, on a un peu, on va dire, 2 offres. On a pour les débutants et une plus avancée, mais qui est assez privée et réservée à certaines personnes. Mais pour les débutants, l'objectif, c'est qu'en 30 jours, la personne ait déjà tiré ses premiers bénéfices, en fait, grâce à l'achat-revente d'alcool, parce qu'on a une côté achat-revente d'alcool et investissement. On joue vraiment sur ces deux tableaux-là. Et l'objectif, c'est vraiment de partir de zéro et de débuter dans ce domaine et de croître son capital avec ça. Que ça soit revenu passif ou investissement long terme, on s'adapte à chacun en fait. Ok, mais du coup, tu dirais, ouais, il faut 30 jours. Et c'est l'accompagnement, il sur combien de temps? 3 mois? Non, il a Ah, il a vie. ouais. Et du coup, ça se paye tous les mois, ou tu payes qu'une fois et après t'as accès à vie? Non, tu payes qu'une fois. Nous, notre objectif, c'est ça. C'est tu payes une fois, t'as accès à vie. Dans l'idée, t'as un peu un parti module avec des informations de manière globale. Et l'autre partie, par contre, c'est vraiment accompagnement pur et dur où là, on va être avec Jules et moi-même. Jules, c'est quelqu'un qui fait partie de l'équipe. Lui, il est spécialisé dans les vins et champagne. Moi, je suis plus dans les spiritueux, alcool fort. Lui, par contre, sur le terme d'achat-revente est à un autre niveau que, alors moi, j'ai pas mal stoppé l'achat-revente. Il faut une concentration investissement, mais lui a vraiment un autre niveau sur des centaines de milliers d'euros. Il vit de cette activité-là. Il a des clients un peu partout dans le monde. Et du coup, l'avantage, c'est qu'on a nos deux domaines d'expertise. Et en fait, on a un groupe à 3. Donc, du coup, on va répondre à toutes les questions. On garantit des délais de réponse sous 24 heures, peu importe le jour. On fait des appels de groupe, des appels un peu coaching, en fait, one-to-one. On fait vraiment quelque chose de sur mesure pour chacun de nos membres. Ok. Et j'ai vu que tu avais beaucoup travaillé sur l'aspect marque de ton entreprise, Recel Alcool, ça? Chris à l'alcool, ouais. Recel Alcool. Mon
mon anglais est à revoir, Resell Alcool. Et pourquoi t'as pas travaillé directement sur ton personal brand au lieu de travailler sur la partie marque entreprise? Parce que pour moi, déjà à la base, je montrais pas forcément ma tête. Ça fait pas si longtemps que ça que je me montre. Et c'est l'aspect que, certes, il y en a qui viennent pour, on va dire, Hugo Beaumont, mais c'est le côté que déjà je suis pas le seul sur le projet. On est une équipe de 5 personnes derrière quand même maintenant. Donc il y a d'autres personnes qui travaillent. Et le côté c'est que, sur par exemple du vin et champagne, en fait, j'ai Jules qui est bien plus performant que moi, qui a bien plus de connaissances sur ces sujets-là. Et pour moi, l'objectif c'est de montrer en fait qu'on c'est une équipe, c'est pas caricature, mais un coaching en plus de quelqu'un. Et parce que je fais un petit peu de personal brand, mais au final, vu que j'ai d'autres activités aussi, je souhaite pas forcément travailler une personal brand où je serais rattaché qu'à ça, parce que j'ai totalement d'autres activités. Mais après, aussi Resell Alcool est plus, on va dire, par passion quand même à la base. Ça me permet moi de plein de choses, de créer un groupe où on fait des commandes groupées. Du coup, moi je me place dessus aussi parce qu'on achète moins cher des grosses bouteilles, plein de choses comme ça. Et du coup, l'objectif à la base était pas vraiment de, on va dire, se créer une source de revenus supplémentaire. Aujourd'hui, certes, ça me fait gagner de l'argent. C'est pas ce qui m'en fait gagner le plus aujourd'hui, peut-être un jour, mais je ne pense pas forcément. Et là, je prends d'ici un peu plus d'un mois, on va faire un gros séminaire où du coup on invite nos membres 100% gratuitement. Où on a privatisé un domaine de plus de 1000 ans qui fait des vins entre 100 et 300 euros la bouteille. On est sur un super domaine, faut déjà le dire, hein, mais ça sera le château de Meursault et on est super content. Et l'objectif c'est de collaborer sur des choses long terme, de se faire networker même de manière globale, parce qu'on a des gens qui sont dans pas mal de grandes écoles ou quoi que ce soit. Et je trouve ça super intéressant en fait d'échanger, d'avoir vraiment cette part communautaire assez soudée. Et du coup, là aujourd'hui, l'identité graphique que vous avez fait, vous allez la revoir? Est-ce que vous êtes une équipe? Est-ce que c'était aujourd'hui où vous débutiez et ça vous convenait, ou elle va être revue par la suite? Honnêtement, je pourrais pas trop te dire. Le logo date, là, c'est sûr. Aujourd'hui, je sais pas forcément, j'avoue que c'est pas forcément notre priorité, le côté branding. On a d'autres priorités qui sont sur des partenariats, ce genre de choses. Honnêtement, on commence à avoir une belle image de marque, je trouve, par rapport au contenu qu'on fait, qu'il soit éducatif, informatif. Donc, pour le moment, on n'a pas forcément, c'est pas notre priorité, en fait, de retravailler du branding ou quoi que ce soit. On préfère se concentrer sur la valeur qu'on amène et les résultats aussi qu'on peut obtenir avec nos membres. Parce que on a quand même assez de pression, parce que nous, on garantit des résultats en 30 jours, sinon on rembourse en fait. Donc Ok. c'est des délais quand même très courts, donc forcément on doit s'y mettre à fond pour les respecter. Aujourd'hui, sur quasiment 60 personnes qu'on a accompagnées depuis le début, on n'a jamais besoin d'utiliser cette garantie, donc on en est très content, mais forcément ça demande beaucoup de travail pour ne pas avoir à l'utiliser, mais parce que aussi les gens sont satisfaits de ce qu'on produit, et je pense que ça c'est un des retours qu'on aime le plus entendre, c'est vous êtes réactif, on répond à toutes les questions, et peu importe l'heure, le jour. Ok. Et en quoi aujourd'hui votre accompagnement va se différencier, par exemple, d'un autre accompagnement, soit business, crypto, enfin peu importe. Mais aujourd'hui, c'est quoi la grosse différence et la nuance? Tu dis que vous êtes réactif. Est-ce que même, je veux dire, dans 6 mois, on peut encore vous contacter, continuer à vous demander des conseils et il y a aucun problème? Déjà, à tous ceux qui nous découvrent, mais on peut m'envoyer un message sur Insta, et c'est l'alcool. C'est moi qui réponds encore aujourd'hui. Et on n'a pas le côté, non, faut que tu rejoignes notre accompagnement si tu veux avoir les réponses aux questions. On répond aux questions. Après, certaines choses, on va pas dire parce que il y a des astuces qu'on a qu'on garde vraiment pour nos membres. Mais sinon, sur l'idée, les questions de base, on y répond à tous. Et parce qu'il n'y a pas besoin non plus d'être un génie pour savoir où vendre des bouteilles. La plupart des questions, c'est où c'est qu'on peut vendre. On donne des listes de marketplace parce que ça se trouve avec Google. Donc c'est juste on permet de gagner du temps. Le côté, on n'est pas on filtre en fait énormément. On n'a pas forcément de limite. Alors des fois, selon les mois, quand on a un peu trop de membres qui nous rejoignent, on stoppe, on ralentit pour pouvoir justement garantir les résultats aux membres qui nous ont rejoints. Mais sinon, on n'a pas de limite. Mais par contre, on filtre énormément. C'est-à-dire quand on prend un appel, qu'on discute ensemble, de si c'est intéressant pour nous de collaborer avec la personne ou pas, et puis lui aussi si on peut lui apporter des résultats. Là, on filtre énormément. Et il y a beaucoup de gens à qui on dit non, même s'ils veulent nous rejoindre. Et pour nous, c'est important parce que on souhaite le côté garder quand même que il y a une communauté et qu'on n'a pas envie que il y ait quelqu'un de mal intentionné qui nous rejoigne et qui détruise la communauté. Il y a un esprit assez soudé et qui, je pense, pour moi, est important de garder. Ok, je comprends totalement. Du coup, vous êtes à combien de personnes environ par mois? 10 personnes maximum? On n'a pas forcément de maximum non plus, ça va dépendre. Mais honnêtement, ouais, on va être entre 10 et 15. Ok. Je dirais au-delà de 15, on va commencer à vraiment filtrer un maximum, mais on n'hésite pas à dire aux gens, écoute, là, on est complet. Le mois prochain, on se refait un petit appel. Je note bien ton nom, prénom, et puis on se refait un petit appel, et puis on voit ce qu'on peut faire. Et là, aujourd'hui, avec 3000 euros de capital, aujourd'hui, ce serait quoi les premières étapes pour investir? Tu dirais d'investir dans quoi exactement? Est-ce qu'il y a, t'as quelque chose à nous donner? Honnêtement, alors, à l'heure où aujourd'hui on enregistre, on va se focus sur la Macan Folio 8. J'ai tourné en plus une vidéo hier parce que on l'a reçu en avant-première. On est super content. On a eu quelques membres aussi qu'on a réussi à avoir en avant-première. Là, aujourd'hui, elle n'est pas disponible à la vente. Moi, j'ai déjà reçu. C'est un achat à 400 euros et on va viser entre 1000 et 1400 euros sur la revente. Mais au début, on se concentre toujours sur les spiritueux. La plupart du temps, 90%
du temps parce que c'est là qu'il y a beaucoup plus d'achat-revente. Les vins et champagne, c'est plus de l'investissement où quand on a des clients. Et du coup, c'est vrai qu'on va se concentrer sur la Streuze, la Macallan, du Hibiki, même du Hardberg, ce genre d'alcool. Honnêtement, ouais, pour quelqu'un qui débute, en tout cas à l'heure où on enregistre, ça va être de se focus sur de la Macallan Folio 8, acheter à peu près 400-450 euros et revendre au moins 1000 euros. Ok, 1000 euros au bout de combien de temps, tu penses, un an? Non, 30 jours. 30 jours? Ouais, en 30 jours et une semaine. Ça, c'est quand nous on parle d'achat-revente, c'est qu'il se passe un mois entre le moment d'achat et le moment de vente. Et tout ce qui est plus long, pour nous, c'est de l'investissement. Du coup, demain, t'achètes 10 bouteilles comme ça, peut-être 1000 euros, tu revends 14 000, tu fais un bénéfice de 10 000, quoi. Ouais, c'est pas aussi simple que ça. Et pour certains, ça peut paraître beaucoup ou pas beaucoup. Mais il faut savoir que sur des bouteilles, je parle, on peut acheter genre 1000 euros de la bouteille et la revendre 15 000 en achat-revente sur un mois. Ok. Il y a quand même des gros multiplicateurs. Alors, c'est des bouteilles qui sont compliquées à trouver, qui sont pas, si on est novice dans le domaine, ça serait impossible à avoir. Prends en exemple une chartreuse, ça vaut très cher. C'est des chartreuses vraiment ultra limitées. Si on a le pack de la verte et de la jaune ensemble, c'est incroyable. Mais quelqu'un qui s'y connaît pas, du jour au lendemain, il en aura pas. Parce que ça se fait pas comme ça. Donc, mais par contre, il y a des échelles où on peut aller vraiment taper des très très gros chiffres sur certains vins. Donc, du coup, on peut faire quand même beaucoup d'argent par mois avec les spiritueux, le champagne, enfin le vin, ces catégories-là, on peut faire beaucoup d'argent. Parce qu'au final, si on achète une bouteille 400 euros et qu'on a un bon capital de départ, donc comme disait 3000 euros, on peut viser du x3, x4 sans problème. Ouais, tout à fait. Alors après, de toute façon, ça va dépendre du capital, de quand même plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Dans le sens, forcément, c'est plus simple de faire un x3 avec 3000 euros que faire un x3 avec 30 000 euros. Aujourd'hui, comment tu sais si une bouteille va prendre de la valeur avec le temps? Ça va dépendre de plusieurs critères et des bouteilles. Par exemple, prends le Bordeaux, ça s'est bien cassé la gueule parce que le marché chinois n'achète plus autant, avec plein de domaines qui ferment, qui arrachent les vignes. C'est totalement vrai. Par contre, les grands crus sont pas du tout impactés. Prends cliché, mais du Pétrus, du Château Margaux, du Mouton Rothschild, ce genre de choses, sont pas du tout impactés. Et même les parcelles valent encore plus cher, justement. Donc ces bouteilles-là, elles sont pas impactées, même si la cote est un peu moins élevée, parce que forcément il y a moins d'acheteurs. Et donc pour autant il y a un prestige. Pétrus, c'est Pétrus. Tout le monde connaît de nom Pétrus. Donc c'est ce genre de choses. Et les vins rouges de Bordeaux sont quand même très réputés. Et c'est ça qui va nous dire là, par exemple, qu'en ce moment on va être sur essayer d'acheter. Donc en fait il y a vraiment plein de facteurs sur le nombre de bouteilles produites, comment était le millésime, aussi la personne qui a le maître de chai, en fait, celui qui a créé le vin. Il y a vraiment plein de choses. Et après, quand on veut pas prendre de risques, faut se concentrer sur des domaines qui sont déjà connus et reconnus. Du Pétrus, du Romanée Conti. Ça, j'ai envie de dire, vous prenez pas de risques en achetant ça. Vous les revendrez forcément. Et c'est juste, faut réussir à les acheter à bon prix. Mais ça, c'est encore une autre histoire, quoi. Il faut prendre ton accompagnement, c'est plus ça. C'est mieux. Après, aussi, par rapport à ça, juste pour revenir, parce que je sais qu'il y en a certains qui peuvent dire, ouais, soit j'ai inventé quelque chose ou j'ai rien inventé. Et c'est totalement vrai, ça existe depuis plus de 200 ans. Les premières traces de vraiment achat-revente d'alcool remontent il y a plus de 200 ans. Et moi, je l'amène juste à la jeune génération. Je partage mon expérience. On a une équipe qui travaille dans ça, justement, qui connaît bien les rouages. Et l'objectif, c'est de gagner du temps, en fait. C'est moi, ce que j'ai appris en 5 ans, j'ai fait des erreurs, je t'évite de faire ces erreurs-là. Et tu vas beaucoup plus vite chercher des résultats, forcément. Mais après, voilà, j'ai rien inventé non plus, dans le sens, ça marche avec ou sans moi. Et c'est juste, moi, j'ai des astuces et certaines choses, en ayant travaillé dans d'autres secteurs d'activité avant. Par exemple, Macallan fait des tirages au sort. On a des astuces où, du coup, on arrive à créer plusieurs comptes. Alors, normalement, c'est un compte par personne. Il y a plein de choses. Donc, forcément, après, il y a pas tout le monde qui a ça, ces astuces, mais c'est pas non plus quelque chose de révolutionnaire. On peut pas révolutionner ce marché-là. Et aussi ça, l'intérêt, c'est que c'est pas un nouvel effet de mode. C'est pas du dropshipping comme on a pu voir en 2017 ou t'as loupé ci, ça, cela, le SMMA. C'est quelque chose qui existe depuis des siècles. Et justement, vu que ça marche depuis des siècles, je sais que c'est stable et que j'ai tout intérêt à nous mettre. Et puis ça va. Enfin, ça marchera toujours. Hein. Ouais, honnêtement, oui. C'est quelque chose forcément je pense pas qui arrête dès demain même. Je pense qu'il va augmenter avec le fil des années. Hein. Ça augmente chaque année, ouais. Ouais. Aujourd'hui, donc tout à l'heure, on demandait les meilleurs endroits pour acheter une bouteille de vin, mais t'as un peu répondu sur la partie les grands domaines, enfin les domaines les plus connus. Est-ce que tu peux nous citer 3 domaines, pas forcément les plus connus, mais ceux que toi t'apprécies le plus? Pour de l'investissement? L'investissement ou peut-être même toi à titre perso que t'apprécies énormément sans forcément même investir. Ouais. Romanée Conti, honnêtement, village Vosnay Romani qui est juste incroyable. C'est un village vraiment à part pour y être allé. Et il y a quelque chose. Je sais que moi je suis allé sur la passerelle justement Romanée Conti, qui est la passerelle la plus rare au monde. C'est juste incroyable. Et il y a vraiment quelque chose. Donc je dirais ça qui a autant d'intérêt d'investissement que vous vous doutez. J'aime bien Château Yquem aussi, qui est sur Bordeaux, qui appartient au groupe LVMH maintenant. Yquem, je trouve ça très intéressant. Ils ont un très beau château, très belle histoire. Ils ont un très bon vin blanc qui est reconnu comme un des meilleurs. Après, je dirais Clos des Papes. C'est un château neuf des Papes qui a été en 2006, si je dis pas de bêtises, élu le meilleur vin blanc, meilleur vin rouge au monde, pardon. Et eux, ce que j'aime beaucoup, c'est le travail qu'il y a. C'est Châteauneuf du Pape, c'est quand même très compliqué. En fait, pour ceux qui connaissent pas, c'est un assemblage pour faire simple, de 13 vins différents. Il y a 13 vins différents, on en fait un mélange, il faut que ça soit super bon. Donc très compliqué à produire. Et eux sélectionnent vraiment les raisins un par un. Ils prennent que les meilleurs raisins, alors que les autres domaines prennent
la grappe de raisin et la prennent. Et c'est un des seuls à vraiment être comme ça et surtout aussi artier. Et honnêtement, c'est des bouteilles à l'achat sur du 100 € et je passe à cher. Alors ça prend de la valeur quand même chaque année, mais pour moi c'est un des meilleurs domaines qui existent. C'est quoi ton plus gros profit sur une seule bouteille? Une seule bouteille, en soi je t'aurais dit une caisse de 3 bouteilles, mais du coup si je redivise, ça va être une bouteille achetée 350-400 € si je dis pas de bêtises, devenait à ligoter et revendue c'est 4-5 000 la bouteille. Ça commence à parler. Hein. Ouais. Mais il y a un truc que j'ai totalement oublié de te poser en tout début. T'as des diplômes aujourd'hui ou pas du tout? Non, pas du tout. Moi, j'ai drop out, comme on dit, à 17 ans. Donc, j'ai arrêté les études. J'ai juste validé mon bac, même si j'ai séché la moitié de mon année de terminale. J'ai validé mon bac pour faire plaisir uniquement à mes parents. Parce qu'ils m'ont dit, passe ton bac et après tu fais ce que tu veux. Et aujourd'hui, même, ce qui est marrant, c'est que j'ai 19 ans, mais je donne des cours en master. Je donne des cours en école de commerce, alors que j'ai pas l'âge d'avoir un master. Et puis, j'ai pas de BTS ou de master. Et je suis très content. Et surtout qu'en plus, c'est assez compliqué en France. Parce que normalement, il n'y a pas le droit d'enseigner avant 21 ans. Et moi, j'en ai 19. Et ouais, avec une classe de master, alors j'ai pas forcément énormément de temps. Du coup, j'ai qu'une classe. J'ai à peu près 3h30 par mois, une demi-journée. Et je trouve ça intéressant et c'est plutôt bien reçu par les élèves aussi d'avoir un jeune en face. T'enseignes quoi dans cette école du coup? Marketing automation. Ok. Bah là, on va en venir un peu sur la partie stratégie marketing et réseaux sociaux que j'allais te poser comme question. T'as aussi développé une communauté autour de cette expertise, parce que on a pu voir, hein, je crois que t'as plus de 2000 abonnés. Mais... Ouais, on a 2600, je crois. Ouais, 2600. C'est vraiment, on va dire, une communauté qualifiée. Vu qu'on est sur du vin, enfin du spiritueux, tout ça, on est quand même sur une communauté ultra qualifiée, ultra nichée aussi. On peut pas dire qu'on est sur des choses très très larges. Comment vous avez pu développer, parce que je pense que vous êtes plusieurs, comment vous avez pu développer cette communauté-là? C'est quoi les rôles que ça joue vraiment dans votre business aujourd'hui? C'est grâce à ça que vous pouvez faire développer cette entreprise? Ou est-ce qu'il y a autre chose? Non, uniquement de l'acquisition réseaux sociaux. On fait pas d'ads. On est uniquement sur de l'organique. Je pense qu'on est vraiment parti du côté simple qui est on fait de la valeur. On donne du contenu gratuit, de la valeur et on partage avec les gens. On discute aussi beaucoup avec les gens. C'est vrai que, comme je l'ai dit au début, mais peu importe la question, en fait, j'y réponds et il y a pas de paye ici, paye ça. Et pour moi, c'est ça l'objectif. En fait, c'est juste faire de la valeur. Il y a des vidéos qui marchent plus que d'autres. On a un peu du contenu, on va dire mass market, qui nous fait prendre pas mal d'abonnés. Et après, on a le côté qualifié avec nos contenus plus éducatifs, ce genre de choses. Ok, donc c'est vraiment aujourd'hui 100% contenu organique. Et une question au début, je crois qu'on l'a un peu oublié, c'est aujourd'hui même toi, vous générez combien juste avec la vente de vos accompagnements environ? Honnêtement, ça serait compliqué de te dire quand même un chiffre précis parce que on a des personnes, alors on va dire nos plus gros clients, où là par contre, c'est des pourcentages qu'on prend sur leurs bénéfices parce que eux c'est des hauts rendements. Là, on parle vraiment de dizaines, voire centaines de milliers d'euros investis. Donc c'est pour ça qu'on préfère jouer ce côté-là. On a aussi des personnalités publiques. On est très contents. Forcément, je citerai pas le nom, mais on a des joueurs de football par exemple avec qui on travaille. Donc on est très contents. Après, sur un revenu précis, ça va être compliqué de dire. On bénéficie honnêtement, on n'est pas forcément tant que ça parce que on a énormément de charges quand même sur les supports pour le site internet, parce qu'on a créé notre propre plateforme et on a beaucoup d'investissements. On a un avocat d'affaires qui est au sein de l'accompagnement qu'on paye quand même assez cher pour avoir justement son expertise sur la fiscalité, mais ça va être plusieurs milliers d'euros quand même générés chaque mois et après de façon c'est redistribué sur les employés qui sont présents. Alors attention, je vais mettre un petit point là-dessus au cas où, parce qu'il y en a beaucoup qui vont écouter, ils vont dire ouais, un site web ça coûte pas plusieurs milliers d'euros. Je pense que ce que tu veux dire, c'est que tu as fait une plateforme où en gros tu peux vraiment t'organiser sur la plateforme comme tu veux, c'est pratiquement une application mais sur une interface web, c'est ça, hein? C'est limite comme si on avait configuré un SaaS en fait. Et Okay. on a plein d'outils quand même. Alors oui, ça fait pas des milliers d'euros par mois, ça c'est clair, mais ça fait quand même plusieurs centaines, voire limite une fois tout cumulé les modules, 1000 € par mois, un peu moins, parce que on a deux aspects en fait. On a le site internet, mais on a plein d'API, de bots, ce genre de choses. Et ça, en renew, ça coûte vite cher quand même une fois tout cumulé. Ah oui, non, mais donc est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'à 19 ans, t'as fait plus de 100 000 € sur la... Oui, mais pas forcément sur la partie Recycle Golf. Avec mes autres boîtes, oui. Okay. Là-dessus, parce que honnêtement, sur mes autres activités, je facture cher. Je prends pas beaucoup de clients, mais quand j'ai des clients, par contre, ils me rapportent vraiment bien. Et je me concentre sur eux. Mais sur cette partie-là, juste accompagnement d'alcool, non, on n'est pas à ça. Je sais pas si c'est l'objectif de le développer. Ça, je pense que c'est l'avenir qui nous le dira. Après, en effet, là, comme je dis, on veut passer à des steps supérieurs, comme le séminaire qu'on met en place. Et l'objectif, c'est d'en faire d'autres. Là, ça va être notre test, parce que c'est notre premier événement physique. Et l'objectif, forcément, c'est d'aller loin, de faire grossir la communauté, et même plus loin, de créer vraiment un groupe d'investissement de manière globale, certes, mais aussi un groupe quand même un peu d'entrepreneurs, parce qu'on en a quand même plusieurs qui ont des boîtes à côté, qui font d'autres choses, et c'est ça aussi notre idée derrière. Donc aujourd'hui, toutes tes boîtes cumulées, on va dire qu'à 19 ans, t'as fait plus de 100 000 € par an. Et du coup, même vu que t'as commencé, je crois, depuis 17 ans, même avant, mais en soi, de vraiment gagner à partir de 17 ans, à 18 ans, t'avais passé les 6 chiffres. Oui. Après,
après, dans tous les cas, moi je gagne ma vie depuis mes 17 ans avec mes activités de manière globale. J'ai pas énormément de charges aujourd'hui, donc c'est pas forcément. Et puis je suis pas quelqu'un qui crame de l'argent. Je veux pas claquer tout mon argent chez Louis Vuitton ou quoi que ce soit. J'investis énormément et par contre l'avantage c'est que pour mon âge j'ai quand même un patrimoine plutôt cool. Alors pas non plus millionnaire, hein, loin de là, mais le côté que j'investis énormément mon argent et le plus possible, que ça soit actions, bourse, vin, forcément. Ok. J'essaye de plus en plus l'immobilier, même si en France c'est un peu compliqué sur certains aspects avec les lois qui changent. Mais dans l'idée, moi je suis vraiment dans l'optique de me diversifier. J'ai de l'or aussi, ce genre de choses. Je précise, j'ai rien chez moi, ça sert à rien de venir toquer à ma porte quand je suis en vacances. Tout est bien sécurisé ailleurs. Ouais, évidemment, en Suisse. Peut-être. Peut-être. Mais de toute façon, même si en Suisse, c'est sécurisé comparé à la France où on n'a pas ce problème. Comment gères-tu, du coup, la fiscalité de tes investissements en vin spiritueux? Est-ce que, du coup, tu disais, voilà, que t'as ouvert enfin, à titre particulier, t'as investi toi personnellement, si j'ai bien compris, et t'as la société aujourd'hui des accompagnements qui est plus sur la partie où là, il y a vraiment une structure, vu que vous êtes 5. Vous êtes 5 associés ou vous êtes 5 dans l'équipe et 2 associés? Non, aucun associé, je suis le seul Ok. 100% départ. Ok. Peut-être que je pense qu'à terme ça changera sur le côté de fidéliser les personnes avec qui je travaille, donc de donner des parts, comme ça se fait beaucoup. Je pense le faire à terme. Aujourd'hui, c'est pas la priorité numéro 1 parce que je pense qu'on est encore trop petit pour faire ça dans la structure. Mais Ok. mais dans l'idée non. Sinon j'ai 100% des parts. Après il y en a avec qui je collabore vraiment au quotidien avec nous. Je pense qu'il y a 5 personnes, pas 5 à temps plein, mais dans l'idée c'est ça, ouais. Ok. Comment éviter aujourd'hui, je pense qu'il y a pas de problème lié avec la douane quand t'achètes du vin. Ça va dépendre le pays et ça va dépendre des quantités. Ok. Donc, est-ce que c'est un problème récurrent ou sans plus? Non, pas forcément. Honnêtement, nous, pareil au sein de l'accompagnement, on travaille avec les douanes françaises. J'ai de bonnes relations avec les douanes françaises de ma ville, donc on a vraiment pu avoir un dossier d'expertise sur tout ça, sur autant l'import que l'export. Alors avec Trump en ce moment, c'est un peu compliqué vis-à-vis des États-Unis. Pour vendre, c'est facile. C'est pour acheter que c'est plus chiant. Donc ça va, on n'est pas forcément trop impacté nous. Mais après, en fait, on a vraiment l'avantage d'avoir les douanes et l'avocat d'affaires fiscaliste. En fait, c'est qu'on a vraiment cette partie-là qui est quand même déléguée, du coup, pour nous, notre expertise, et surtout des gens qui s'y connaissent forcément mieux que nous sur les lois, sur tout ça. Ok. Aujourd'hui, tu dirais que pour une personne qui va nous écouter, il est préférable si la personne de base va investir même 100 000 euros dans du vin, vaut mieux qu'elle ouvre une société pour ça exprès ou reste en tant que particulier et investir revend. Est-ce que d'ailleurs c'est possible d'investir revendre juste en tant que particulier ou faut vraiment avoir même un statut auto-entrepreneur? Non, c'est possible à titre particulier, faut que ça reste à titre occasionnel. Après, il y a moyen de jouer avec les mots, d'un point de vue toujours 100% légal, hein, on précise, mais ça va dépendre des chiffres et de l'investissement. Après, quelqu'un qui, avec 100 000, ça va être un peu plus complexe de faire de l'achat-revente. De l'investissement, oui, mais pas de l'achat-revente sur ce volume-là. Après, faut savoir même que je pense que les gens pensent, ouais, mais c'est illégal, il y a des licences ou quoi que ce soit. Ça va dépendre. Pareil, les licences, en fait, il y a un flou quand même sur plein de choses. Un flou qui est pas forcément flou parce qu'en fait, faut juste savoir bien lire les lignes, mais déjà, faut savoir que on vend pas des bouteilles au verre, donc déjà les licences, c'est pas comme un bar, beaucoup plus simple à avoir, ça coûte beaucoup moins cher. Là où par contre il peut y avoir on va dire une problématique, c'est en effet si vous faites des volumes qui sont à plusieurs centaines de milliers d'euros, oui là vous êtes obligé de faire une société. Après quelqu'un qui investit, il peut investir 100 000 euros demain dans des bouteilles sans problème entre guillemets. Là où par contre faut juste faire gaffe, c'est que, et c'est là que les gens se font souvent attraper, c'est pas parce qu'on ne fait pas de bénéfices qu'il ne faut pas déclarer. Il faut juste dire aux impôts, j'ai investi dans ça, j'ai ça en capital, et c'est tout. Vous n'êtes pas forcément taxé, mais les gens oublient souvent ça. Déjà, en dessous de 5 000 euros de bénéfices, on n'est pas imposable. Bon, ça, avec nous, les personnes qu'on accompagne, elles deviennent forcément imposables. Mais l'aspect qu'il faut voir, c'est que il y a de l'abattement d'impôts, il y a plein de choses pour optimiser, il y a plein d'astuces qui existent. Nous, on en parle justement avec l'avocat d'affaires fiscaliste, mais il y a plein de méthodes et après, en France, on sait qu'on est beaucoup imposé dans tous les cas. Et si vous payez des impôts, c'est que vous gagnez aussi d'un autre côté. Ok. On va aujourd'hui, là, on va un peu terminer sur la partie un peu de toutes ces questions-là. Si une personne voudrait se lancer dans l'investissement de vins spiritueux, quel conseil, le genre un seul conseil que tu lui donnerais pour se lancer? Ça dépend de son niveau de connaissance. S'il a aucune connaissance sur le sujet, ça va être de se renseigner, de regarder nos vidéos YouTube. Dans le sens, nos vidéos YouTube, sincèrement, il y a, je pense à une en particulier qui dure 14 minutes, qui est vraiment un guide où on montre tout de A à Z. On cache rien. On montre toutes les astuces, comment acheter, comment vendre. C'est pas la stratégie, votre stratégie de copier là, quelque chose comme ça sur YouTube? Non, c'est guide, on a dû mettre. Ok. C'est On a un vu. guide Latam Space, plus de 2600 euros de Ok. où on double son investissement en un mois. On montre vraiment tout de A à Z. Après, dans l'idée, c'est de se renseigner de manière globale sur le monde des vins et spiritueux. Il y a de très beaux reportages sur Arte, honnêtement, en série qui peut vraiment vous inspirer. Ça s'appelle Les Gouttes de Dieu. C'est une série qui est inspirée d'un manga qui est incroyable, honnêtement. Elle est disponible sur Apple TV et puis Canal+. Elle explique bien tout l'univers, en fait, qu'il y a. Il parle quand même des vins de spéculation et honnêtement, il y a plein de vidéos qui existent que vous pouvez trouver. Forcément, je vous invite à regarder
regarder nos vidéos parce qu'on explique vraiment tout. On n'est pas là à vous bombarder de viens prendre mon accompagnement ou quoi que ce soit. C'est pas l'objectif. Et de manière globale, je vous dirais de vous renseigner et pas, même si vous investissez pas derrière quoi que ce soit, mais juste d'avoir des connaissances, ça pourra vous servir dans plein d'aspects. Et aussi, il faut savoir que les vins spiritueux, c'est quand même selon ce que vous faites comme acte à côté ou vous avez envisagé de faire, mais c'est que les gens aiment bien les bonnes bouteilles quand même encore en France. Et c'est ce que j'expliquais dans un de mes réels, mais ça peut vraiment faire gagner des négociations et il y a une valeur de respect d'offrir une belle bouteille à quelqu'un. Et c'est quelque chose qui est intéressant et surtout en plus si vous partez par contre sur des marchés chinois, asiatiques, ce genre de choses, là par contre il faut avoir des connaissances dans le monde du vin si vous voulez vraiment faire des grosses affaires. Ok. Aujourd'hui, quels sont les vins spiritueux les plus prometteurs pour toi sur 2025-2026? Pour moi, Macallan va toujours rester en tête, comme ils le sont. Ils ont très bien compris tous les aspects du marketing et comment toucher les jeunes, honnêtement. Ils savent impacter fort, très fort. Hartberg, c'est sous-coté, à mon idée. Surtout que ça appartient quand même au groupe LVMH, donc LVMH sait comment faire marcher un business correctement. Après, les whisky japonais, c'est par vague énormément. Là, on a redescendu quand même, donc ça va reprendre d'ici quelques années, parce que ça fait toujours les mêmes vagues, le whisky japonais. Après, je pense que le marché va quand même bouger. Les gens ont peur de plein de choses, que il y a plein de cavistes et de domaines qui meurent, honnêtement, et ça c'est vrai. Après, là où je mets des guillemets, c'est que par rapport au domaine, je prends comme Bordeaux en exemple, faut chercher un peu plus loin la réflexion. C'est ok, ça reste un domaine qui meurt, etc. Mais en fait, quand on regarde un peu plus, c'est surtout une mauvaise gestion quand même d'entreprise. Je critique pas, c'est très très compliqué de gérer un domaine ou quoi que ce soit, mais quand il y a des domaines de Bordeaux qui disent justement on exportait à 90% en Chine, bah c'est hyper risqué, mais pour tout type d'entreprise au final, d'avoir limite qu'un seul acheteur. Et donc forcément, bah une fois qu'il est plus là, bah ça marche plus quoi, parce qu'on perd à fond du CA. Et je pense que Bordeaux c'est aussi un petit peu trop régalé sur les Chinois, en gonflant les prix, tout ce genre de choses, et à ne plus vendre du tout aux Français au final quasiment. Donc honnêtement, le Bordeaux va revivre. Ça va peut-être prendre un peu plus de temps. Le luxe a quand même été impacté de manière globale, hein, si on regarde luxe de manière globale. Mais pour moi, c'est vraiment qu'un passage, mais c'est des cycles comme il y en aura d'autres. Donc pour moi, c'est plus le moment justement de se placer. Et après, je pense qu'il y aura, on peut citer Rayas qui a explosé un peu du jour au lendemain. Ça fait que 5 ans qu'ils explosent. Il y aura d'autres domaines de ce style. Ok. Bon bah écoute, on te remercie beaucoup pour tous ces conseils. On pourra te retrouver directement sous la vidéo YouTube. Enfin, tous tes liens. Est-ce qu'il y a un dernier mot pour ceux qui hésiteraient encore à se lancer sur l'investissement dans le vin, les spiritueux, campagne? Eh ben, la plupart de ton audience est française, je pense. Oui, oui. C'est le côté, bah, investissez dans le patrimoine français. En fait, sur tous les aspects, vous allez soutenir autant les domaines que la France de manière globale. C'est taxé à fond à l'alcool. Et honnêtement, en investissant en plus sur les abattements, c'est vraiment un des meilleurs investissements qui existent. Et je dis ça, mais vous n'êtes pas du tout obligé de prendre mon accompagnement, de passer par moi ou quoi que ce soit, hein. Vous pouvez très bien vous débrouiller tout seul. Nous, on vous permet d'accélérer votre croissance, c'est tout. Mais dans l'idée, renseignez-vous et au moins pour la culture. Ok. Et Bon, bah, on te remercie beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne juste en dessous. Vous retrouvez tous ces liens juste en dessous à Hugo. Et on se dit à très vite pour peut-être un prochain épisode sur la partie 20 que tu auras développé. Bah, merci encore pour l'invitation, Steven.